Bon, on va commencer. Alors, Édique Stéphanie. Albano Gérard. Présent. Beau-fils Nadine. Beau-fils Raymond. Décure Régine. Boudin Pascal. Busson Karine. Liliane Carré absente qui a donné son pouvoir à Aurélien Péco. Chapuis Hervé. Cognon Michel. Collard Claude. Colombini Serge. Patrice Lacontreau est absente qui a donné son pouvoir à Francis Verti. Corby Patrice. Présent. Couillot Pascal. Présent. Davour Max. Présent. Fillier Marie-Hélène. Fleury Éric. Godin Thierry. Présent. Gérardin Jean-Pierre. Présent. Denis est absent et a donné le pouvoir à Serge Colombini. Gounod Brigitte. Présent. Grégoire Laurent. Présent. Auric Franck. Présent. Hugues Reynald. Présent. Gaël Jeannot est absente et a donné son pouvoir à Patrice Corby. Jarre Nathalie. Présent. Jaron Fabienne. Lobin Claudine. Présent. Lecomte Pascal. Présent. Légomaringe Florence. Le Sins Lucille. Présent. Le Thiers Jean-Christophe. Présent. Mahon Jean. Présent. Mas Patrice. Présent. Mélin Solange est absente et a donné son pouvoir à Fabienne Javon. Mélin Théodie. Présent. Gisèle Mireux est absente et a donné son pouvoir à Marie-Hélène Fillier. Moiselle Bernard. Présent. Molia Sylvie. Présent. Aurélie Moreau est absente et a donné son pouvoir à Nathalie Saulnier. Péchard Michel. Péco Aurélien. Présent. Petit Fabien. Présent. Karine Poncelet est absente et a donné son pouvoir à Michel Coignou. Rostepoineau Michel. Présent. Hervé Liot est absent et a donné son pouvoir à Thierry Gaudin. Roux Isabelle. Roy Daniel. Présent. Salou Pascal. Saulnier Nathalie. Nous avons Alain. Bertil Francis. Présent. William Rose Rosemary. Et donc Arnaud Saint est absent et a donné son pouvoir à Nathalie Char. Et donc nous sommes donc 41, il y a 10 pouvoirs, et donc ça fait 51 votants. Alors, il nous faudrait secrétaire de séance. Je propose. Eh bien, nous acceptons. On vous a transmis avec la convocation un résumé de l'étude d'impact du projet éolien de Saint-Laurent-sur-Aveyron pour information, puisque nous sommes en je ne sais pas si vous avez vu en reconnaissance. Et donc, nous avons approuvé le procès-verbal du 28 septembre.
qui vous a été transmis également. Est-ce que vous aviez une petite chose à... Sur le projet éolien, si on peut faire une petite minute éventuellement. Allez-y. Ça ne dérange personne. J'aurais 3 questions en réalité à vous poser. Vous nous avez donc transmis ça le 10 novembre dernier. Ça vous a été fourni par qui, dans quelle intention? À titre d'information simplement? Oui, uniquement d'information. Et qui vous l'a transmis? Promoteur? Non. La mairie de Saint-Maurice sur Aveyron. D'accord. Donc on peut noter donc, dans cette étude que Charny est impacté. Un point donc, sur le haut, sur la route de Saint-Maurice, où on aura des points d'éoliennes situés à 12 km. Il y a un autre projet, peut-être l'occasion de souligner, qui était dormant entre Péreux et La Ferté. On a fait une nouvelle. Je ne sais pas si vous avez des nouvelles de ce projet. Non, pas ce jour. D'accord. Et puis il faut peut-être également rappeler qu'il y a un projet à la Seine-Saint-Cyr, dont Charny est impacté aussi sur l'étude du promoteur. Et ce sera donc la troisième question là aussi. Est-ce que vous avez des contacts avec les promoteurs de ce projet? Est-ce que vous avez des avancées? Ou est-ce qu'on vous en parle? Ou est-ce qu'on nous traite en fait à Charny par le mépris, puisqu'on est quand même impacté? Alors, sur le projet de la Seine-Saint-Cyr, je n'ai pas du tout contact. D'accord. Il serait peut-être bien, à un moment donné, peut-être que, je ne sais pas si le Conseil pourrait se prononcer là-dessus, de savoir l'attitude de Charny, l'attitude de la commune, la position de la commune par rapport au projet éolien, et peut-être que les promoteurs à venir sachent qu'on est pour ou on est contre. Ce qui nous concerne, naturellement, on est contre. Ça peut apporter... Ça marche, oui? Non? Attends pas. Ça marche pas? Je prends un truc qui marche. Attends, Non. oui, si, c'est bon. Vas-y. Non, pas encore. Je ne contacte pas parce que je connais quand même pas mal le secteur. Le projet éolien à Saint-Maurice se situe entre la commune de Saint-Maurice-sur-Aveyron et la commune de La Chapelle-sur-Aveyron. Donc il y a plus de 10 km. Et les éoliennes, ils ne seront pas visibles de Charny et Saint-Martin. Ça, je vous le dis tout de suite. D'accord, donc on va dire donc au cours d'études qu'ils refassent son étude, puisque c'est pas ce qu'ils disent. Enfin, ils ont même mis des photos. En principe, le projet éolien, il y a assez de banques pour faire tourner les éoliennes, d'après ce que j'ai su, parce que je connais quand même pas mal Saint-Maurice. Et la commune de Saint-Maurice toucherait 54 000 € de recettes annuelles. Ah oui, non, mais beaucoup de maires sont prêts à brader la commune. Brader, non, leurs administrés, oui, tout à fait. Saint-Maurice a des gros problèmes financiers pour publier son budget, donc je me mets à la place des conseillers municipaux, 54 000 € de recettes, on doit réfléchir quand même. Ah, moi je me mets à la place des gens qui habitent autour. Il y en a pas. Avoir la perte de leur gain immobilier de 30%, en sachant que ces produits-là, de toute façon, sont complètement désuets, vont s'arrêter, et on l'espère à partir du mois de mai prochain vont être stoppés. Très bien. Après, on peut toujours en effet, se poser la question et puis le transmettre aux communes. Bien sûr. Bon. On peut passer à l'approbation du procès verbal qui vous a été transmis du mois de septembre. Est-ce qu'il y avait des remarques? Non. Je suis désolé, je vais juste ces deux choses-là, puis après je n'en ai plus. Mais en fait, dans le compte rendu du 28, vous stipulez que j'avais fait une remarque et qu'on avait voté contre le compte rendu du 22 juillet, et concernant l'intervention de M. Bellard, puisque je vous avais demandé donc, de rajouter avec précision les échanges, qui avaient duré peut-être une demi-heure, et ça fait une ligne. Ça fait une ligne, vous avez juste stipulé que M. Gérardin était intervenu, mais en réalité, non, c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a des sujets très importants et qui n'ont pas été relatés. Je pense que ce compte rendu n'est pas complet et il serait peut-être bien de le revoir et de stipuler à minima la demi-heure d'échange qu'il y a eu autour de cette délibération numéro 22 qui a été quelque chose même d'assez extraordinaire. On a la transcription, si vous voulez. Mot pour mot, intervenant par intervenant, si vous voulez, je peux la transmettre. Eh bien, je l'attends. Et puis on le mentionnera dans ce procès verbal. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
du 19 octobre et son approbation est reportée puisqu'on ne vous l'a pas transmis. On a ensuite les informations réglementaires. Donc, il y avait des renonciations aux droits de préemption. Il y avait donc un remboursement de caution pour un logement donc, sur Villefranche. Est-ce qu'il y avait des remarques par rapport à ces décisions? Alors, on va passer aux délibérations. Donc, concernant les ressources humaines, la première délibération concerne la création d'un poste 35e pour un agent donc, au pôle scolaire. C'est un agent qui était sur un poste, vous le verrez tout à l'heure puisqu'on a supprimé le poste qui était à 22 de mémoire 22 35e. Et donc, comme nous avons pérennisé ces postes et avec la demande d'augmentation, ça a impliqué du coup une augmentation du temps de travail. Il vous est demandé, après un avis favorable de la commission RH du 15 juillet et puis l'avis favorable du comité technique du 14 octobre, donc de créer ce poste concernant la nécessité de guider les besoins de ce service. Est-ce que vous aviez des questions? J'ai une question. J'aimerais savoir, Madame le maire, pourquoi c'est vous qui présentez cette délibération ce soir, alors que d'habitude c'est Monsieur Penal-Huc, adjoint aux ressources humaines, qui est ce soir assis en face de vous. C'est faut être honnête et dire les choses. Donc, voilà. Alors ce sera un point dans les affaires diverses. Vous considérez que ce qui se passe, c'est une question diverse? D'accord. Pour l'instant, moi, je n'ai pas de retour et donc ça sera obligé d'un point dans les affaires diverses. D'accord, on verra tout à l'heure. On verra tout à l'heure. Alors, est-ce que vous aviez des questions par rapport à cette délibération-là? Non. Donc, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On a ensuite une délibération pour la création d'un poste, donc toujours 35e. Et le coup, c'était pour un directeur des finances et des commandes publiques. Donc, en effet, c'est pour les besoins de la collectivité, et donc ça avait fait l'objet d'un avis favorable de la commission RH du 10 juin et d'un avis favorable du comité technique du 17 juin. Est-ce que vous aviez des questions par rapport à cette délibération? Oui. La commission ne s'est pas réunie depuis le 17 juin? Si, bien sûr. Elle s'est réunie, sauf que ce point cette création de poste n'avait pas fait l'objet d'un point à l'ordre du jour du conseil municipal. Qui occupait le poste précédemment? Qui occupait le poste Précédemment. de responsable? Il n'y en a pas actuellement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Eh bien, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération suivante concerne la création d'un poste toujours 35e pour un responsable culinaire dans le cadre de l'assiette locale. Donc voilà, je vous propose ce soir de créer ce poste afin de pouvoir accueillir un responsable. Oui, Madame le maire. Sera-t-il possible de préciser dans la fiche de poste et de rappeler que les interventions dans la presse concernant le retrait de la viande en général dans les cantines sont les malvenues? On est dans une zone d'élevage, on est dans la production locale et je crois que la personne qui était en poste ou qui est encore en poste était intervenue sur France 2 avec le maire de Joigny en validant le fait que c'était pas spécialement une bonne chose pour de la viande dans les cantines. Voilà.
les obligations, je crois qu'une journée par semaine, Non, mais là, c'est vraiment une position personnelle dans la fonction. Alors après, si c'est à titre personnel, on pourra toujours en informer le futur agent. Je ne peux pas maîtriser les informations transmises à titre personnel d'agents en dehors de leur temps de travail. Est-ce qu'il y avait... Pour être précis, c'était pendant le temps de travail et il parlait au nom de l'UPA. Voilà. Je donnerai la vidéo aussi. Je voudrais savoir si la fiche. Ça. Je voudrais savoir si au niveau de la fiche de fonction, ça marche pas? Au niveau de la fiche. Oui, au niveau de la fiche de fonction de ce poste, est-ce que c'est exactement la même fiche de fonction que la personne qui est actuellement responsable culinaire, ou est-ce que c'est un emploi qui va être un peu différent ou pas différent? Est-ce que c'est exactement les mêmes fonctions? Est-ce qu'il aura les mêmes responsabilités ou pas? À l'EPA, il y a un directeur de l'EPA, effectivement, qui n'aurait jamais dû être nommé directeur, d'ailleurs, parce qu'une catégorie C ne peut pas être directeur, elle peut avoir une fonction de direction. Donc ça, c'est la première des choses. Donc là, on prend un responsable, effectivement, culinaire, et nous attendons aussi le retour de l'étude concernant l'EPA, pour savoir, effectivement, si nous devons ou pas avoir encore un directeur. Voilà. Qui était donc de 22-35e. Étant donné la création d'un poste de 35e, il convient de supprimer ce poste. Est-ce que vous aviez donc des questions? Non? Je vous remercie. Et donc, je vous propose de procéder donc à son vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La délibération suivante concerne une signature autorisant donc à signer une convention de régularisation de mise à disposition de personnel donc de la commune de Montholon dans le cadre de la mise sous pli de la propagande des élections départementales. Pour les 2 tours des élections départementales, des agents de la commune de Montholon sont venus nous prêter main forte. Et donc, nous devons à ce jour procéder au vote de cette convention afin qu'on puisse leur verser ce qui leur est dû. Est-ce que vous avez des questions? Nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je vais passer la parole au Oui, il s'agit donc d'approuver donc le rapport de la CLEP. La CLEP s'est tenue le 21 septembre de cette année. Et le Conseil communautaire a voté à approuver les montants aux dates du 30 septembre de cette année. Vous avez eu, je crois, donc, le rapport document. Donc, il est donc proposé d'approuver ce présent rapport donc, de la CLEP de la communauté de communes de Puisaye-Forterre. Je propose. Est-ce qu'il y a des questions? À moins que les membres veulent s'exprimer. Je te laisse. Nous allons procéder au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bien, suite à la CLEP, il s'agit maintenant d'approuver l'attribution de compensation. Donc c'est vu le rapport de la commission d'évaluation des transferts de charges qui est établi.
Et même chose, donc ce rapport a été voté en conseil communautaire donc, le 30 septembre 2021. Et le montant donc, dérogatoire d'attribution de compensation pour Charny-Euré-Fusay se monte donc pour 2021 à 1 012 027,24 €. Donc il s'agissait dedans, il a été rajouté donc, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, plus diverses choses qui sont venues se rajouter et d'autres qui se sont soustraits. Et tout cela a été vu effectivement à la commission de la CLECT. Est-ce qu'il y avait des questions sur cette attribution de compensation? Je vous remercie. Bien, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Il s'agit d'admission en non-valeur, que nous en avons de temps en temps, effectivement. Donc, le comptable public, donc, Madame Bourgeois, nous a transmis, donc, en date du 4 octobre 2021, donc, des demandes d'admission en non-valeur, qui n'ont pu faire l'objet, effectivement, d'un recouvrement, après mise en œuvre de toutes les voies d'exécution possibles mises en place par la trésorerie. Donc, il y a 20 € pour cause de personnes disparues, et 48 € pour cause de combinaison infructueuse d'actes. Voilà. Y avait-il des questions? Et ce que je vous ai demandé, c'est d'admettre effectivement en non-valeur ces créances. Alors, on pourrait le refuser et le laisser dans le budget, mais ça ne servira pas à grand-chose. On ne le récupérera pas. Est-ce qu'il y a des questions? Donc nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, une délibération pour la subvention donc, à l'école de la Chantraine sur Villefranche. Donc la première, c'est pour la classe de CE2. Il est proposé aux enfants un séjour à Cossico au mois de janvier. Et donc habituellement, la commune participe à hauteur d'un tiers des frais. En plus, voilà, les coopératives scolaires, les associations et puis les parents financent les 2 tiers restants. Donc il vous est proposé de délibérer pour un montant donc, de 800 €, ce qui représente 30% du montant du projet. Est-ce que vous aviez des questions? Eh bien, nous allons procéder. Oui, en tant que membre de la commission école, moi je regrette que ce sujet et celui qui vient après, ces 2 délibérations n'aient pas pu être traitées en commission école. La dernière commission école remonte au 2 juin. La rentrée s'est faite et il n'y a pas eu de commission école, donc c'est quand même un peu dommage qu'on ne puisse pas au moins informer les gens sur ce qui se passe et sur ce genre de... D'autant plus que le mois dernier, on a déjà passé les conventions ici. Alors c'est vrai que c'est des petites choses, mais si on veut que les élus soient bien informés, je pense que c'est important quand on est dans une commission qu'on ait la primeur des informations. J'en prends note. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, la délibération suivante concerne toujours une subvention à l'école de la Chantraine sur Villefranche pour la classe de CM1, CM2. Donc, ils souhaitent se rendre dans le Jura, donc pour une semaine. Et le montant de la subvention attribuée, puisqu'il y a un plafond à hauteur de 3 000 €, c'est un tiers avec un plafond de 3 000 €. Donc là, le montant total étant de 9 117,50 €, il vous est proposé de délibérer pour un montant de subvention de 3 000 €. Est-ce qu'il y avait des questions? Oui. Je voudrais savoir si les autres classes primaires bénéficient de l'IACI. Si les autres classes, les autres écoles primaires ont des projets de voyage de ce
ce jour, on n'a pas reçu de demande des autres écoles. Et bien évidemment, c'est ouvert à l'ensemble des écoles et l'ensemble des classes. Alors, si le cas devait se présenter, moi je trouve que 30% de subvention pour un tel montant, c'est un peu beaucoup comme participation. Ça, c'est mon point de vue. Après, ça aide toujours, quoi. Je dirais que c'était la politique qui avait été donnée jusqu'ici pour nos écoles, pour nos enfants du territoire. Il y avait d'autres questions? Bien, nous allons procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien, je vous remercie. Et puis la délibération suivante concerne l'attribution de bons d'achat pour nos agents pour les fêtes de fin d'année. Alors, il s'agit effectivement, donc, chaque année, était organisée une soirée d'échange, effectivement, entre les élus et le personnel communal. Donc l'année dernière, cela n'a pas eu lieu, et cette année, bien, cela n'aura pas eu lieu encore, effectivement, en vue de cette crise sanitaire qui pose des problèmes de réglementation, et puis de sécurité, bien sûr, des personnes. Et puis on a fait effectivement un sondage de l'ensemble des agents. Il en ressort qu'il y en a que très très peu qui souhaitaient ce repas par rapport aux autres qui souhaitaient effectivement ces bons d'achat. On avait, je crois, 17 sur 80-90. Parce qu'il y a effectivement cette contrainte du pass sanitaire. Et c'était 17, je crois, pour le repas. Donc, il a donc été décidé de ne pas faire ce repas. Et d'accorder en revanche, en échange, un bon d'achat de 40 € à chaque agent, qu'il soit titulaire, stagiaire, contractuel, CDI ou CDD. Oui. Comme l'année passée. Oui, l'année passée. Habituellement, normalement, quand il y a des distributions de bon d'achat, il y a un temps minimum de présence au niveau des agents. C'est-à-dire qu'une personne qui a commencé la semaine dernière lui aura droit pareil que si une personne, ça fait 3 mois, 3 ans, 10 ans. Oui, parce que si cette personne avait été là, elle aurait participé au repas aussi. Et du fait qu'il n'y a pas de repas, ça nous a semblé plus judicieux et plus juste, en tout cas, à ce que tous les agents, qu'ils soient arrivés avant-hier ou pas, puissent effectivement bénéficier de ces bons d'achat. Donc ça serait bien de rajouter personne présente à l'effectif à ce jour. On peut rajouter aussi, pas de problème. On rajoute. Merci. J'ai une question. Oui. Est-ce que ce vote en faveur de bon d'achat n'est pas aussi la conséquence du peu d'envie des agents de participer à une opération et à une manifestation alors que le climat qui règne au niveau des agents de la mairie est totalement délétère? Ça, c'est une autre question. Pour l'instant, c'est une délibération concernant les bons d'achat. Il ne s'agit pas pour l'instant de parler du climat délétère. On peut en parler après en question diverses, mais ce n'est pas l'objet pour l'instant, pour cette délibération. Quel est le budget total de cette opération? Entre 3 500 et 3 600 € à peu près. Et avant, En gros, 90 agents. le repas coûtait combien auparavant? Je ne sais pas, je m'en rappelle pas. Je sais que l'année dernière, le bon d'achat était de 30 €, je crois. Et que cette année, il est de 40, mais on n'a pas fait un rapport par rapport au repas. Pourquoi on n'est pas resté sur une base de 30 €? Parce que, comme vous l'avez peut-être remarqué, la vie augmente, les produits augmentent. Et que nous nous sommes dit 40 € par agent, ça nous semblait raisonnable. Et nous invitions effectivement aussi les conjoints. C'est en compensation, pardon. Nous invitions les conjoints à ce repas. Les repas Et étaient pas que les agents. les conjoints. Et les enfants, bien sûr. Oui, à ce repas convivial, il y avait les conjoints qui étaient invités et les enfants. Et comme cette année, le choix s'est porté sur un colis, on a préféré leur donner un peu plus en disant bah, ça va être une petite compensation. En sachant que si on a la possibilité, on souhaite quand même faire quelque chose au printemps
en espérant que les gens soient vaccinés, parce que le refus des agents, malgré ce qu'on peut en penser, c'est également parce que beaucoup ne sont pas vaccinés et n'ont pas le pass sanitaire. Et donc c'était une des contraintes qui leur était imposée, et donc ils ont préféré les colis à ça. Voilà. Mais on ne désespère pas de pouvoir faire un repas au mois d'avril. C'est un colis ou c'est des bons d'achat? Là c'est bon d'achat, excuse-moi, bon d'achat. Du retour que j'ai pu avoir, les agents étaient plutôt favorables. Et d'ailleurs, ils sont pratiquement tous ceux que j'ai interrogés, qui souhaitaient qu'il y ait un repas au printemps prochain. Voilà. Alors, bien évidemment, en fonction des restrictions que l'on aurait, comme on a pu le faire cet été. Voilà. Vous avez d'autres questions? Eh bien, nous allons procéder au vote. Je ne participe pas au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Eh bien, nous allons passer donc aux affaires diverses. Monsieur Pécaud, pour répondre à votre interrogation de tout à l'heure. Je peux juste la répéter, si vous voulez bien. Je m'étonne que depuis le début du conseil municipal, M. Renal Huc, pour nous encore adjoint aux ressources humaines, ne soit pas assis à côté de vous. On vient de passer 35 minutes avec votre adjoint qui n'est pas assis à côté de vous et que vous ne nous en avez pas informé dès le départ. Donc je me pose la question de savoir pourquoi M. Huc est assis à ma gauche et pas à côté de nous. J'ai la réponse, mais j'ai la réponse, tout le monde est au courant, mais vous n'en avez pas parlé au début du conseil. Regrettable. Alors, en effet, non, après, tout simplement parce que, voilà, monsieur Huc a donc envoyé sa lettre de démission de ses fonctions d'adjoint à la préfecture, que moi, en tout cas, nous, en mairie, nous n'avons pas reçu à ce jour le retour de la préfecture. Voilà, donc, moi, quand je n'ai pas de courrier, je ne pouvais pas non plus vous en parler et mentionner au début du conseil. Monsieur Huc vous a notifié qu'il allait démissionner, évidemment. Alors, il me l'a notifié, oui, par mail. Ok. Donc, je me tourne vers Monsieur Huc. Monsieur Renal Huc, est-ce que vous pouvez nous dire, j'aimerais savoir pourquoi vous avez démissionné, si vous voulez bien. Et deuxièmement, est-ce que la préfecture a notifié votre démission à ce jour? Afin que tout le monde soit au même point d'information, je vais vous lire le courrier que j'ai adressé à Monsieur le Préfet. Monsieur le Préfet, j'ai le regret de vous remettre ma démission de 7e adjoint chargé des relations humaines de Charny-Aurec-Puisé à compter du 2 novembre 2021. Celle-ci a été exigée par Madame le maire le 22 octobre 2021 en présence du premier adjoint sous peine de me retirer toutes mes délégations. Je conserve mon mandat de conseiller municipal. Actuellement, en phase de rémission d'un cancer, et malgré tout toujours responsable au sein de l'équipe municipale des relations humaines, je suis particulièrement sensible au bien-être au travail des agents municipaux. J'ai alerté d'abord oralement, puis formellement, du climat délétère et paranoïaque et de la dérive solitaire du pouvoir qui a engendré de nombreuses démissions au sein de la mairie. Ceci m'a valu d'être accusé de mener une conspiration sur la base d'allégations graves et parfaitement mensongères. Enfin, sur le fond, je ne peux pas cautionner l'absence de projets structurants après 18 mois de mandature et qui se solde maintenant par une utilisation limitée à 20% de la capacité du budget d'investissement. Compte tenu de mon état de santé et des accusations graves proférées à mon égard, je n'ai plus ni la force et encore moins l'envie
de continuer à m'investir. Je reste à votre disposition, vous agréez, monsieur le préfet, l'assurance de ma très haute considération. Monsieur le préfet de Lyon m'a répondu en date du 2 novembre. Monsieur, par courrier du 2 novembre 21, vous m'avez mis le souhait de vous démettre de vos fonctions de 7e adjoint au maire de la commune de Charny-en-Répuisé. Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article 21-22-15, j'accepte votre démission qui sera effective dès réception de ce courrier. Je prends note que vous conservez votre mandat de conseiller municipal, je vous prie de croire, etc. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est si vous n'êtes pas au courant, pourquoi M. Huc n'est pas assis à côté de vous? Alors, je lui ai demandé, et donc il a refusé, en me présentant le courrier qu'il avait reçu de la préfecture. De toute façon, il a eu le retour de la préfecture, donc il n'est plus adjoint depuis le 2 novembre. C'est le préfet qui l'a indiqué. Je suis d'accord, mais il aurait été bien que j'en sois avertie. Mais il vous a sûrement averti du retour de ce courrier? Non. Bah non. D'accord. Je reviens sur vos propos, monsieur. Vous dites que vous avez été... On peut comment? On a le droit de savoir ce qui s'est passé? Je pense que dans sa lettre, il a dit des choses graves. Vous avez apparemment exigé qu'il démissionne. C'est pas tout à fait pareil que démissionner de son point de vue. Je vais juste faire simple et très court. C'est que je ne peux pas tolérer les propos qui ont été dits par M. Huc à mon égard. Voilà. Donc, il aurait diffamé? Non. Selon vous? Bah si, vous dites que c'est pas vrai. Il a dit que vous lui avez exigé vous l'avez exigé à démissionner. Je lui ai demandé, en effet, de démissionner, ou je le démettais de ses fonctions. C'est vrai, parce qu'il a tenu à mon encontre des propos inadaptés et respectueux. Voilà. Donc, d'accord, ça lui répond. Mais alors, j'ai été accusé d'avoir déjeuné le 21 octobre. Je pense que ça n'est pas non plus le cas. Les Est-ce propos que qui vous ont été pourriez tenus. laisser parler M. Huc afin qu'il puisse donner l'ensemble de ses explications? Parce que tout ça semble carrément marécageux. Donc moi, je veux entendre ce que M. Huc a à dire. Alors, j'ai été accusé le 21 octobre d'avoir déjeuné chez vous, M. Péco, chez vous, avec des agents, d'avoir été vu, ma voiture a été vue, j'ai moi-même été vu, je portais d'ailleurs, M. Péco, dans votre établissement, le même pull vert rouge tomate. J'ai été accusé d'avoir tenu des propos diffamatoires à l'égard de Madame le maire, qui lui auraient été rapportés par un livreur qu'elle avait l'habitude de connaître. Alors, Monsieur Péco, je ne sais pas si j'ai déjeuné avec vous, ou chez vous, pardon, le 21 octobre. Ce ne sont pas ces propos-là qui ont fait que j'ai pris cette décision, Monsieur Huc. Voilà. Comme je suis impliqué, je vais répondre, et je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. Je peux vous dire, Madame le maire, que Monsieur Huc n'était pas à ce déjeuner le jour où vous l'accusez d'avoir été, et j'en tiens pour preuve, et je tiens à votre disposition, les images de vidéosurveillance de mon établissement. Monsieur Huc n'était pas à ce déjeuner. Ce n'est pas la raison pour laquelle je lui ai demandé. Je réponds simplement. Voilà. Les propos qu'il a tenus, il les a tenus devant moi et devant le premier adjoint. Il les avait tenus préalablement à monsieur le premier adjoint. Et donc, il était, bien évidemment, je ne pouvais pas accepter de tels propos. Voilà. Et si c'était justifié? Là, il parle de propos, vous n'y étiez pas. Mais moi, je parle de propos, si je lui ai demandé, ce sont des propos qu'il a tenus et qu'il m'a confiés. Avez-vous bien, Madame le maire, parlé de ce déjeuner, de ce fameux livreur qui m'avait vu avec un pull rouge, que vous aviez vu ma voiture, que j'avais été vu? Ce n'est pas l'objet non plus de cela. Moi, je parle Madame le maire, m'avez-vous, ainsi que monsieur le premier adjoint, accusé? Ça suffit, sinon je vous demanderai de sortir. Dans le dialogue agissant. Rénal, arrête, Rénal.
Sinon, moi aussi, je vais parler. Je vais dire ce que tu m'as dit, tu le dis. Tu vas être mal. Bon. Voilà. Ça suffit, hein. Je pense que nous allons passer du coup aux affaires suivantes. Est-ce que je peux avoir la parole quand même, Mélanie? Si ça reste bien évidemment très constructif. C'est pas à vous de répondre, c'est à Madame le maire. Merci. Oui. Enfin, personnellement, déjà, je voudrais apporter mon soutien à Rénal. Je pense que dans cette salle, au niveau des ressources humaines, nous n'avons pas beaucoup de personnes qui ont les compétences pour assumer cette fonction. Donc je pense qu'aujourd'hui, la situation qu'on est en train de vivre commence à être dramatique à Charny-au-Épuisé. Il y a un déni de démocratie qui a été mis en place depuis quasiment 1 an, où les décisions sont prises par quelques-uns, sans que les commissions soient... que l'on sollicite les commissions. Je trouve que ça devient vraiment très grave de travailler comme ça. Je pense qu'il est urgent de changer la façon de travailler si on veut au moins servir nos habitants. N'oubliez pas qu'on avait pris des engagements par rapport aux habitants et qu'aujourd'hui on est en train de s'éloigner de tout ça. Hier soir encore, en conseil communautaire, on a voté une délibération où sur les petites villes de demain, où il y avait normalement 8 petites villes de demain, et là il n'y en a que 7 qui vont financer le poste d'un attaché commercial. Ça veut dire que Charny, pourquoi Charny n'est pas là? Ça veut dire que Charny, on n'a aucun projet à présenter pour le moment dans les petites villes de demain. Je trouve que c'est très grave. Au niveau des projets communaux, pareil, il y a des projets qui ont été présentés en commission de travaux. Aujourd'hui, ces projets-là, ils sont au point mort, ils ne bougent plus. Alors que c'était sur des projets où on pouvait avoir des financements à 70, voire 80%. Et là, rien n'a été fait. Je trouve que c'est vraiment catastrophique de travailler comme ça. Je reviens sur les petites villes de demain. Alors, je rappelle que... Comment? En effet, Charny n'est pas inclus dans le financement d'un chargé de mission au niveau des commerces, dans le sens où Charny, il a été dit que Charny n'avait, par rapport aux autres communes, pas de réelle problématique concernant les commerces. Voilà. Charny est complètement assis, on nous a dit hier soir, moi j'étais très étonnée que l'ensemble des conseillers... Oui, j'étais très étonnée que l'ensemble des conseillers communautaires de Charny-au-Épuisé votent la délibération, dans la mesure où il nous a été dit que Charny avait refusé de financer le poste d'attaché au commerce dans le cadre des petites villes de demain. Donc, dans la mesure où moi j'ai voté pour parce que j'estime que c'est une nécessité pour nos commerces, tout simplement parce qu'une aide est toujours la bienvenue, une aide technique, naturellement, mais j'étais quand même fortement étonnée que l'ensemble des conseillers de Charny aient voté la délibération, alors qu'on nous a dit que vous aviez décidé de ne pas financer. Et qui te dit que nous, on n'avait pas décidé de financer? C'est ce qui a été dit hier soir. Est-ce que tu peux donner des noms? C'est ce qui a été dit hier soir. Est-ce que tu peux penser, est-ce que tu peux décider pour nous de savoir ce qu'on doit voter? Non, mais je ne décide pas pour vous, je dis simplement qu'il a été dit que Charny avait refusé de financer, de participer au financement de cet attaché. Et je suis étonnée, je ne décide pas pour vous Nathalie, je suis étonnée que vous, en tant que membre de la majorité de cette commune, vous ayez voté la délibération, puisque visiblement le choix a été fait au niveau de la tête de notre commune de ne pas financer, c'est tout, point. Je suis étonnée, ça s'arrête là. Je ne décide pas pour vous. Alors, c'est pas comme ça que ça s'est fait. En effet, avec les chargés de mission, il a été dit, il n'y a pas eu de refus, il n'y a aucun courrier, ni mail, ni quoi que ce soit de ma part, disant qu'il y avait un refus de Charny. La seule chose, c'est que, étant donné que nous n'avons pas de problématique au niveau des commerces du centre-bourg,
ils ont en effet pris la décision de ne pas, ça ne veut pas dire que nous ne pourrons pas bénéficier d'un travail commun avec... Si on finance pas, je crois vraiment qu'on pourra bénéficier. Et qui a décidé qu'il n'y avait pas de problématique au niveau des commerces de Charnure et de Puisaye? Ça veut dire quoi, il n'y a pas de problématique? Ça veut dire que nous n'avons pas, en tout cas, de commerce fermé. Ils ont fait le tour des commerces et nous n'avons pas de commerce fermé dans le centre-bourg. On va commencer par la politique déjà. Excusez-moi, à l'époque où ils ont en effet fait le tour, l'armurerie était encore ouverte. Pourquoi vous n'avez pas consulté l'association des commerçants pour savoir ce qu'ils en pensaient? Vous avez pris la décision de ne pas financer cet animateur commercial, c'est le nom de la délibération d'hier soir au conseil communautaire. Pourquoi vous n'avez pas demandé à l'association des commerçants? Qu'est-ce qu'ils en pensaient? Alors, parce que pourtant on en a parlé puisqu'ils ont connaissance de cette association et ils ont en effet les coordonnées puisque je leur ai transmises. Maintenant, je ne peux pas tout faire, bien évidemment. Donc, je n'ai pas sollicité l'association pour savoir, puisque ayant transmis les informations. Non, vous ne répondez pas à la question. Pourquoi vous n'êtes pas allé les voir alors qu'ils sont au cœur du système? Parce que je ne peux pas tout faire. Et comme vous l'avez dit, il y a un manque d'agents. J'ai aussi des rendez-vous extérieurs. Et je ne peux pas. 80 personnes et il y a un manque d'agents? 80, il n'y en a plus 80. Non, il n'y en a plus 80. Malheureusement. Bah non. Et je dirais que la situation, monsieur, que vous la connaissiez et que vous étiez là aussi, et si elle ne s'est pas améliorée, c'est que, voilà. La faute de monsieur. Ah, voilà, c'est Non, mais bon, à un moment donné, on ne peut pas me reprocher non plus à moi. Voilà, moi je prends la relève en effet du service RH. En attendant, ceci étant, je ne peux pas non plus m'accabler de tout. Donc ces problèmes-là, si monsieur qui les connaissait, il avait qu'à aussi faire son... Et le monsieur qui peut travailler, c'est le seul adjoint qui travaillait. Pardon. Bien évidemment. Et puis heureusement parce que je ne travaille pas et voilà. Est-ce que tu peux me dire qui est en charge du commerce au niveau des adjoints? On l'a jamais su. Parce que avant c'était monsieur Moissel qui avait en charge. Et après, j'ai pas l'impression qu'on ait remis quelqu'un quelque part officiellement. Non, c'est ça. D'accord, merci. Bon. Donc on va passer donc, voilà, je voulais vous proposer de faire un groupe de travail concernant la halle. Maintenant, après, oui, si certains veulent encore travailler. Attendez, ça c'est quand même gonflé de dire ça. Ça fait des mois qu'on n'a pas été réunis en commission. Moi je suis membre de 3 commissions, j'ai pas fait de commission, j'ai pas été appelé depuis le mois de juin. Donc dites pas qu'on ne veut pas travailler. Vos réunions, il n'y a qu'à voir l'intranet et les comptes rendus des commissions, il y en a 5. Il n'y a rien, il n'y a pas de commission. Il y a les seules commissions qui sont réunies, c'est quelques commissions de M. Hugues quand il était encore là, et le reste, on n'a pas été. Il n'y a pas, mais Bernard l'a dit tout à l'heure, dites pas qu'il y a du travail, il n'y a pas de commission de réunie. Mais la preuve, il n'y a pas de projet, puisque aujourd'hui on a toute délibération à faire, il n'y a rien de structurant pour le territoire. Donc, le jour où on se réunira en commission et qu'on travaillera, oui, on pourrait dire qu'on veut travailler. Donc, je peux vous proposer ce soir de faire un groupe de travail concernant la halle pour déjà déterminer l'identification et la destination de ce lieu. Mais il n'y a pas une commission pour travailler sur la halle? Des commissions de travaux, je ne sais pas, enfin... Parce que je ne sais pas, vous deviez refaire les commissions, je vous l'avais demandé, au mois de juin l'année dernière. On est resté sur l'été en pensant que vous alliez refaire les commissions. Au mois de septembre, vous m'avez dit, bah non, finalement, on ne les change pas. Alors, quelle est la méthode de travail?
Les projets ils vont dans telle ou telle commission, comment ça va? Expliquez-nous, moi je ne comprends plus rien. C'est pour ça que je vous propose, puisque là, si vous voulez, un groupe de travail pour déjà travailler sur la destination de ce lieu. Et ensuite, lorsque nous aurons déterminé la destination, ce que l'on veut en faire, la commission de travaux pourra en effet reprendre le relais. Vous avez annoncé que c'était l'office de tourisme, donc c'est plus ça. Non. Si vous reprenez le conseil, j'ai émis moi l'hypothèse, vous m'avez bien évidemment dit que ce n'était pas à moi de décider et qu'il fallait que ce soit en concertation, que ce n'était qu'une proposition de ma part. Je vous propose de faire un groupe de travail pour en débattre, pour voir ce qui serait le mieux pour notre territoire d'accueillir au sein de cette halle. Une commission ad hoc pour la... c'est ça? Un groupe de travail et si on est une dizaine, ça suffira amplement. Oui, c'est ça. Alors je m'inscris, c'est bon? Je note. Est-ce qu'il y a d'autres volontaires? Je vais reprendre par contre, c'est Nathalie. Il y avait M. Fleury, je sais pas. Alors j'ai M. Péco, M. Petit, M. Albano, Mme Jarre, M. Moissette, Mme Villermoz, Mme Saulnier, Mme Javon et M. Fleury. Est-ce qu'il y avait d'autres... Non? Si, Élodie. Ah. Très bien. Bon, eh bien, je vous remercie. Je voulais faire un point du coup sur l'adressage, puisque la commission s'est réunie. Il y a eu des enquêtes, des réunions publiques qui se sont relativement bien passées, où il y a eu un travail constructif et où les propositions des habitants ont, pour la majorité, ont été retenues puisque ils ont pu nous proposer un petit peu leur volonté puisqu'on voulait qu'ils soient acteurs de ces modifications. Une commission a eu lieu donc hier. Donc on est en train de finaliser les changements et des comptes rendus seront transmis aux habitants pour les informer de toutes les modifications qui auront lieu. Donc pour qu'on puisse délibérer lors d'un prochain conseil sur les changements des noms, des voies ou des lieux. Oui, si vous permettez, on avait parlé de ça au dernier conseil, et M. Xant avait apporté des précisions concernant le travail de la Poste, le travail initial, qui avait été fait il y a 6 ans. Et j'ai retrouvé donc cette vidéo qu'on vient de publier, où la Poste se gargarise avec l'ancienne mandature du travail qui a été effectué. On entend vraiment des mots très précis, comme quoi elle a bien répondu à nos attentes, qu'il y a une réponse rapide, qu'on a bien compris qu'il y a une urgence à traiter le problème, et surtout qu'ils ont bien pris en compte de la fibre, du GPS, du courrier bien sûr, l'accompagnement, la communication de la population. Apparemment il y avait un marché très précis qui était passé avec la Poste. Par contre je n'ai pas retrouvé, j'ai retrouvé des délibérations en 2016, en 2017, mais je n'ai pas retrouvé trace de ce marché. Et j'aurais aimé savoir s'il était possible à terme de produire au Conseil ce marché, son montant, ses attendus, et de savoir si vous avez été obligé de repasser avec la Poste un marché complémentaire. Voilà, c'est juste ça, mais j'ai cherché, j'ai pas retrouvé. Par contre, on a retrouvé cette vidéo qui est tout de suite sur notre page Facebook, et vous retrouverez la Poste qui a produit quelque chose avec l'ancienne mandature pour expliquer comment ils ont travaillé il y a 6 ans. L'idée, c'est que ça ne nous coûte pas, encore une fois, Alors trop cher. forcément que ça a un coût. Oui, non, mais ça
ils avaient fait à l'époque ce que les élus lui avaient demandé. C'est pas ce qu'ils disent. Ah, vous verrez. Je vais Si, faire puisque ce sont les élus qui sont décideurs. Ah, vous verrez. Et la regardez. Poste réagit et donc fait en fonction de ce qu'on leur demande. Donc on avait fait le choix de ne traiter que les doublons stricts. Après, ils ont dû en effet prendre en compte tous les prestataires, voilà, en compte, mais après ça avait été une décision d'élus. Ceci étant, là on a passé en effet une nouvelle convention avec la Poste pour traiter les doublons. Et dans 3 ans, on retrouvera encore des nouveaux doublons qui auront été oubliés. Alors on a essayé. Jusque-là, voilà, je pense qu'on a fait beaucoup. Après, je dis pas que vous n'avez pas fait, attention. Je dis qu'obligatoirement, il y en aura encore 2 ou 3 qui vont traîner à droite à gauche. Ça le peut. Hein. En effet, il peut y avoir en effet endroits où ça peut être départ. Mais je pense que oui, Rosa. Oui, je voudrais préciser par rapport à ce que dit Lucille. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. On s'était effectivement prononcé en tant qu'élu pour ne traiter que les doublons stricts, effectivement. Après, vous savez comme moi, monsieur Thiers, que les déclarations qu'on fait à la presse, c'est du blabla pour faire plaisir à tout le monde. Non, mais on s'était prononcé effectivement uniquement pour les doublons stricts parce que ça créait vraiment beaucoup de problèmes avec la population. On a été au TA sur plusieurs cas. Ce que je voulais dire par rapport à Lucille, le problème, c'est ce que la responsable de la Poste nous a dit, c'est que les choix qu'on fait effectivement de supprimer l'ensemble des doublons, elle est faite. Administrativement, elle est faite. Mais le problème, c'est que si les habitants refusent de changer leurs adresses, ben de toute façon, ça continuera à poser des problèmes. Donc moi, ce que je voulais savoir, Elodie, j'ai pas pu assister à la réunion lundi soir, je le regrette, je m'en excuse. Comment va-t-on, dans le cas où je reprends par exemple à d'ici, moi j'avais fait une proposition, mon maire délégué en a fait une autre, comment va-t-on faire les choix? Est-ce que c'est nous en tant qu'élus qui allons faire les choix ou est-ce qu'on va informer notre population et qu'on va leur demander de choisir entre A et B, entre rouge et noir, ou est-ce que c'est nous en tant qu'élus qui allons une fois de plus prendre la responsabilité d'imposer un nombre de voix et qu'on se retrouvera de dire à nos administrés, bah, écoutez, bah, maintenant, c'est plus Tartampion-Jules, c'est Jules Tartampion. Comment on va traiter le sujet derrière? Moi, c'est ça qui m'inquiète par rapport, parce que je prends par exemple à d'ici et puis à Villefranche, hein, entre M. Belard et moi, il paraît que c'est un peu castagnard, c'est pas vrai du tout. Mais toujours est-il qu'on nous avait dit, si vous restez en route de Joigny et qu'à Villefranche, ça passe rue de Joigny, ça va aller. Et en fait, on s'aperçoit 3 ans après que ça ne fonctionne pas. Hein, ça pose des problèmes, ça c'est sûr et certain. Mais je pense que quelque part, il y a certainement un ras-le-bol de la population de voir ces législations un peu en avant, un peu en arrière. Donc, comment c'est pas ce que j'ai ressenti lors des réunions. Informer, on n'avait pas suffisamment de monde, Elodie, à Villefranche. Quand on a fait la réunion Villefranche d'ici, il y avait tellement peu de monde par rapport à la population que bon, je suis désolée de te contredire, mais on ne peut pas prendre ça comme un bon baromètre. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'on va envoyer un courrier ou faire une réunion, je ne sais pas, hein, comme tu veux, hein, à nos habitants, en disant écoutez, maintenant, on a l'obligation effectivement de supprimer tous les doublons. Ça pose un souci, comme vous nous l'avez tous exposé, un problème de sécurité, moi c'est la sécurité à la Bordeaux. Et leur dire, bah, écoutez, on a telle et telle proposition, vous choisissez quoi? Ou est-ce que c'est nous, en tant qu'élus, qui allons encore porter le chapeau et allons dire, bah non, elle ne s'appellera pas rouge, elle s'appellera noire? C'est ça que je veux savoir. Alors, à l'issue de la commission qui s'est réunie donc hier, on va faire un compte-rendu. Alors, un compte-rendu, on fera 4 comptes-rendus, puisqu'il y a eu 4 réunions publiques, où on informera en effet la population des décisions qui ont été prises lors des réunions publiques
et des décisions qui ont été prises hier lors de la commission. Elles seront distribuées à tous les habitants qui sont susceptibles d'être impactés par ces changements d'adresse. Après, bien évidemment, ça passera en délibération et là, ce seront nous qui déciderons. Après, j'allais dire, on ne va pas redemander à la population, en sachant qu'on les a déjà sollicités une fois et qu'ils avaient la possibilité de se rapprocher de nous pour nous transmettre éventuellement nos propositions. Ok, donc là, à la dernière réunion, on a fait des choix uniques. Alors, je prends par exemple pour d'ici, je suis désolée d'assister Karine. Donc on a choisi route de la Garenne, on a choisi route d'Orléans, on a fait quoi? alors, monsieur Tsint étant pas là, je ne peux pas me prononcer, puisque pour des raisons personnelles, je n'ai pas pu y aller hier non plus. Donc je ne peux pas te donner, voilà, et je n'ai pas la liste. Ok, mais nous, en tant que commission, on a fixé un nom par voie. C'est ça? Oui. Voilà, donc on va informer et on ne donne pas le choix. C'est tout, je veux juste savoir si... Je ne veux pas aller raconter n'importe quoi aux habitants qui me posent des questions. Donc, effectivement, la commission a travaillé, on a beaucoup travaillé, effectivement, on a tout décortiqué de A à Z, en espérant qu'il n'y en ait plus. Et donc, là maintenant, on a fait un choix et on va informer la population. Le nom d'Arby change, on ne va pas leur donner de choix. Je pense qu'on a fait déjà un premier pas, de les solliciter et de les rendre acteurs de cette décision. Ayant fait partie de la commission qui s'est réunie pour l'adressage. Je pense qu'il y a vraiment eu un très bon travail de fait par les gens qui participaient à cette commission. Les premiers choix ont été faits. Après, c'est vrai que les réunions qu'on a fait à Chevillon, alors c'est vrai qu'il n'y avait pas une foule immense, c'est sûr, mais après les gens, ils ont quand même été prévenus, tous par un courrier qu'on leur a remis dans la boîte à lettres. Et le courrier était très explicatif de ce qu'on allait faire à cette réunion. Moi, je dis, ceux qui ne sont pas venus à cette réunion, voilà, comme on dit, si tu ne te positionnes pas à un moment donné, eh bien, c'est les autres qui prennent position pour ceux qui ne veulent pas venir se positionner. Moi, je pense qu'à la réunion, il y a quand même eu sur certains endroits des gens qui, on avait pris un nom. Moi, j'ai l'exemple d'un lieu-dit sur Prunois où on avait choisi un nom. Quand on a fait la réunion, les gens il y avait des gens qui étaient présents de ce hameau, et c'est eux qui, le lendemain, m'ont rappelé et m'ont dit non, nous, on préférait que ça s'appelle comme ça. Et voilà, ça va être appelé comme les gens ils l'ont décidé. Donc après, je ne pense pas qu'il faille refaire des réunions dans le village. De toute façon, ça ne va pas remotiver les foules plus que ça. Après, voilà, maintenant, je pense que le conseil municipal a décidé. Et puis, Quel retour avez-vous eu, M. Moissette, sur les tracas administratifs que ça va entraîner aux administrés? C'est sûr qu'il y aura des tracas administratifs aux administrés. Et ça, tout le monde en est conscient. Après, voilà, il faut, de toute façon, à un moment donné, il faut aussi qu'on avance sur l'adressage. Et voilà. Je crois qu'il y en a, ça fait 2 fois qu'ils vont changer l'adresse 2 fois. Il n'y en a pas une grande quantité qui vont changer 2 fois. Justement, à la commission, on a quand même essayé de faire attention que les gens ne soient pas impactés 2 fois de suite. Alors certes, il y en aura qui seront impactés 2 fois de suite, c'est certain. Après, voilà, le conseil municipal peut délibérer s'il y a des choses à mettre en place pour aider les habitants ou pas. Ça, ce sera un choix qu'on aura à faire au conseil municipal. Et ça, c'est Madame le maire qui devra voir comment elle aborde les choses. Il sera mis en place une aide par le biais de France Service. Ça veut dire qu'on a déjà, et lors des réunions publiques, l'agent de France, il y avait un agent de France Service qui était présent. Il sera en effet, donc les gens pourront se déplacer directement à France Service ou dans les mairies déléguées. Voilà. On essaiera pour permettre aux gens, parce qu'en effet, il faut que les gens changent, modifient leur adresse pour éviter de maintenir les doublons, pour que ce soit du coup cohérent. Donc on a décidé en effet de se servir de
France Service et leur possibilité d'aide au niveau des habitants pour faire tous ces changements. En sachant que alors, je dirais que pour un habitant, hormis les tracas administratifs, d'envoyer par mail bien souvent une modification avec un certificat d'adressage, il n'y a aucun frais. Ou peut-être, comme l'avait dit M. de Sainte, s'il y avait un changement de plaque d'immatriculation, voilà, changement d'état. Mais sinon, normalement, il n'y a aucun frais. Même la carte grise? Non, parce que pour un changement d'adresse, vous pouvez faire, je crois, jusqu'à 3 ou 4 modifications d'adresse. Après, c'est vrai que c'est ce qui concerne les entreprises, où là, il y a forcément un coût. Pour moi, concernant cet adressage, je vais mettre ma casquette de maire délégué de Villefranche et je vais répéter ce que j'ai dit à la réunion d'adressage à Villefranche. Toute l'année 1943 de Villefranche, que ce soit la rue de Montargis, rue de Joigny, donc il est passé rue de Montargis et rue de Joigny en 2017, on veut rechanger maintenant effectivement toute cette dès 1943. J'ai dit que je n'étais pas d'accord, même s'il n'y avait personne de Villefranche effectivement à cette réunion, je l'ai dit et je le répète, et je m'y opposerai. Ça, c'est très clair. Parce que c'est inadmissible de rechanger 2 fois en 5 ans l'adresse de toute cette 1943. Ça, c'est pas normal. Et ça, je tenais à le dire. Mais je ne comprends pas pourquoi vous changez aussi les numéros. Enfin, de 1 bis, il n'y a plus de 1 bis, on passe au 3, donc toute la rue va changer le numéro. Alors, ça, c'est pas un doublon, ça, c'est la poste? Non, alors après, ça c'est très rare et c'est quand il y a vraiment des incohérences. Non, mais on en a pas tant que ça. Non, mais il y en a quand même. Je suis contrôlée, par exemple. Et c'est arrivé. Alors généralement, on commence par les numéros 50, je crois, quand il y a vraiment des changements de numéros, parce qu'on ne peut pas réattribuer les numéros 1, parce que sinon là on peut créer d'autres incohérences. Je crois en effet qu'on part au numéro 50 à 51. Non, mais moi je suis au 3, je dois passer au 5 parce que le 1 bis n'existera pas, ne peut plus exister. Donc la maison qui est au 1 bis, elle doit passer au 3. Donc, Claude. Le 1 bis, il est double. Alors, on va regarder, mais ça me paraît bizarre. Non, parce qu'on en a encore, donc c'est pas. Les problèmes de numéro de temps, il n'y a pas normalement de modification de numéro, et en plus, on ne peut pas réattribuer des numéros déjà existants. Donc c'est pas. On va revoir. Oui, on va regarder, parce que ça me parle de temps en plus. Voilà. Après, sinon, sur une note un peu plus légère, je voulais qu'on termine sur le retour de la Saint-Simon. Je pense plutôt bien passé au vu du changement de date, d'emplacement et sur 2 jours. Alors, donc je vais faire un petit point parce que je suis adjointe donc, aux festivités et donc je travaille quand même un peu pour répondre à madame. Alors sinon, pour finir sur une note un peu sympathique, c'est vrai qu'à Saint-Simon, on a eu plus de 7500 entrées le samedi à 18h, donc en sachant que c'est sur une journée pluvieuse et avec une modification de lieu, je trouve que c'est déjà pas mal. Ensuite, le dimanche a été une vraie réussite, je pense, même pour l'exposition Marie-Jo. Pour nous, on a eu plus de 1500 entrées. Le Sentier Rose a bien fonctionné, on a eu plus de 50 inscrits pour la marche. Et puis il y avait des animations avec les expositions de voitures, il y a eu le maquillage pour les enfants, enfin voilà, je ne vais pas tout refaire là, mais vraiment les gens avaient l'air contents, motivés, les commerçants ont bien travaillé.
Il est vrai que le samedi aussi, avec le feu d'artifice et puis l'orchestre, on ne s'attendait pas à autant de monde et il y a eu du monde. Donc je pense que ça a renouvelé. Et le ressenti, c'est que les gens étaient... La population était contente et nous, on était heureux de rendre heureux. Voilà. Maintenant à renouveler, j'espère que ça ne se fera différemment l'année prochaine. Mais bon, comme on en a discuté, si le centre-bourg, les travaux commencent, si tout ça, enfin si, on verra. En tous les cas, le but c'est de continuer à faire la Saint-Simon et que la fête soit faite. Voilà, c'est tout, c'était sur cette petite note de Saint-Simon. Un petit mot aussi, parce qu'il y a eu une commission école, il n'y a pas bien longtemps, et on a appris malencontreusement que... Non, pas une commission école, un conseil d'école. Et durant ce conseil d'école, on a appris qu'il y avait un nouveau projet qui arrivait et qui remettait un peu en cause tout ce qu'on avait prévu en commission école. Un projet qui avait de grand champ et qu'on a dû stopper ce qu'on avait mis en place. Et j'étais un petit peu en colère quand j'ai appris ça, parce qu'on a quand même travaillé avec, on a déjà mis quelques places où on voulait travailler, mettre cette nouvelle école. Et là, on apprend malencontreusement qu'il y a un nouveau projet qui arrive de chez Paul, et qu'on stoppe tout et qu'on va peut-être refaire une étude pour savoir si c'est possible ou pas. Donc on a l'impression que ça fait 15 ans qu'on en parle, cette école RPI, et qu'on repart à zéro et on recommence. Donc il y a plein de gens qui sont là, qui ont laissé leurs enfants dans les différentes écoles, sachant qu'on allait construire, et je pense que si on continue comme ça, nos enfants ils vont partir. Donc je voudrais bien qu'on fasse rapidement une commission quand même, et qu'on arrive à avancer sur ce point-là, parce que c'est quelque chose qui est très important. Et si on veut garder nos gosses, eh ben, faut qu'on avance. Alors, je prends note, je vais en effet on va réunir la commission école. Par contre, je n'ai pas connaissance d'un projet sur Grandchamp. Apparemment, il faut demander à Jessica, qui est au courant, qui nous a dit qu'il y avait un projet d'arrivée et que Mme Salou avait mis un peu en stand-by en attendant de faire une nouvelle. Donc ça m'a un petit peu étonné. Voilà. C'est... Normalement, nous n'avons pas le droit de citer excusez-moi. Des agents. C'est un agent de la collectivité. Mais... non, et puis, voilà. Il n'y a pas, pour l'instant, pas d'eux. On est toujours sur les projets, voilà. Il y avait, en effet, alors, on a quand même quelques problématiques avec le plan local d'urbanisme. Donc voilà, on est en train d'étudier les différentes choses, les différentes possibilités, parce que ça nous contraint beaucoup. Mais, voilà. Après, il n'y a pas d'autres projets ni sur Grandchamp. Apparemment, c'est ce qui a été dit. Voilà. Donc voilà, et juste aussi, pour l'information, il y avait des parents d'élèves qui étaient là. Il y a une lettre qui est partie à l'inspecteur d'académie par rapport à la réunion qui a été faite, par rapport aux différents travaux qui devaient être mis en place dans les écoles. Donc les parents d'élèves ont fait une lettre qui s'est partie à l'inspection d'académie. Donc vous étonnez pas s'il y a un retour pour les différents travaux qui étaient prévus dans les différentes classes. Des travaux tout simples, des travaux comme les issues de secours, des vides qui doivent être un peu occultés, tout ça, et on en parle, et ça avance pas, donc les parents ont mis en place, ils ont envoyé une lettre à l'académie. Voilà, pour voir si... Il y a des choses que je comprends pas, là, M. Horry, vous faites partie de la majorité, et là, je suis... Non, mais je fais partie de la majorité, mais il y a un moment ou un autre, il faut qu'on arrive à avancer aussi. Non, mais je comprends bien, mais là, ça fait... Enfin, je sais pas, c'est... Ben ouais, mais bon... Vous ne parlez pas entre vous, vous êtes maire, il y a quelque chose qui va pas. La commission école n'a pas pu se réunir non plus. Là, on apprend des informations. Voilà. Donc c'est pour ça, il y a un moment ou un autre. Moi, je suis là pour avancer aussi. Et il faut qu'on avance, quoi. C'est tout. Avancez. Ceci étant, on va regarder les travaux qui sont à faire. Et on va s'organiser en conséquence. Mais bon,
je dirais qu'en fait, on est là et qu'il était aussi simple de pouvoir comparer avant. Bon. Les travaux qui ont été demandés pendant les vacances, ils ont été faits. Ah non, c'est des travaux. Maintenant, occulter des vitres qui sont à 2 mètres de haut et qu'on est obligé de prendre un escabeau pour voir ce qui se passe à l'intérieur, excusez-moi, c'est dépenser du budget pour pas grand-chose. Non mais, à la base, c'est, on peut en revenir dessus. Le plan, pour éviter qu'on voie les enfants à l'intérieur des écoles, c'est quand le bâtiment donne au niveau de la rue et qu'il ne soit pas au niveau d'une cour. Et quand la vitre, elle est à 1,80 m, non mais j'ai pas besoin de micro. Quand la vitre, elle est à 1,80 m, excusez-moi, on ne va pas dépenser 3 000 € pour mettre des films sur une vitre, que l'école elle est à 10 mètres du bord de la rue et que la fenêtre elle est à 1,80 m. On ne verra jamais ce qui se passe à l'intérieur. Donc j'ai entendu aussi parler des alarmes incendie à Saint-Martin. Ça peut être justifié, bon, voilà. Non mais, on parle des alarmes, je veux bien, mais il faut connaître la réglementation aussi. On a des écoles qui sont de type 5, on a pas des alarmes incendie dites à détection de coups de poing. On n'est pas obligé d'avoir une SSI, et sur un type 5, une corne de brume suffit. Non, mais c'est pas juste, c'est pas les arbres qui paraissent, c'est des petites boîtes comme ça, là. Des petites boîtes comme ça, là, déposées au-dessus des portes. On n'est pas dans l'obligation. On n'est pas dans l'obligation. C'est pour ça que ça serait bien de l'expliquer à tout le monde. Et on ne pose pas la question. C'est bien pour ça. Voilà. C'est pour ça qu'on pose la question. Après, il y a des réglementations dans les ERP et je suis là pour vous les donner. Non, mais c'est pour ça que même au niveau des maîtresses d'école, quoi que ce soit, qui sont au courant, qui ne reviennent pas sur le tapis. Je pense que ça avait déjà été dit aux enseignants. Oui, mais ça a changé. Communication. Mais bon, je pense que... Est-ce qu'il y a des interventions? Sinon, je vais lever la séance. Allez-y. Eh bien, je clôture la séance.